Moi, je te connais, nous finissons sorti aujourd'hui pour une visite à surtout ban planter Cannes et dans le cadre de Mauritius Fair Trade Cooperative Federation qui regroupe à peu près une vingtaine de sociétés coopératives, une société coopérative qui est engagée dans plantation canne. Fair Trade, il y a une scheme, donc à dire à côté de ban planter qui est regroupée autour d'une société coopérative décidée pour enregistrer eux-mêmes avec Flowcert et quand je respecter bonnes conditions et bonnes conditions très rigides, mon capable de dire, très strictes et bénéfices qu'ils ont gagné dans société là, dans planter là, c'est ils ont gagné une prime over and above le prix normal et sa prime là, les $60 par tonne d'ici. $60 par tonne d'ici. Moi, un petit peu regretté dans le sens que dans les années 2015, nous tenons 39 sociétés coopératives qui étaient enregistrées avec Fairtrade. Et aujourd'hui, ça nombre là fin baisser, il vient seulement une vingtaine aujourd'hui. La raison principale, c'est ce que pour bénéficier, pour qu'une société coopérative bénéficie de sa prime là, comment dire, les bien respecter sa bonne condition qui Flowcert, qui Fairtrade exigeait. Alors, qui ça bonne condition là ça? Par exemple, Flowcert exigeait que société coopérative ban planter de respecter l'environnement. Par exemple, de pas besoin servir herbicide excessivement, de pas besoin de bouteilles plastiques un peu partout comment nous trouver dans Caroucan. J'ai besoin d'un respect pour mon travailleur. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait un forced labor ou bien child labor. J'ai besoin de garder mon livre, de mon record correctement. J'ai besoin de respecter la bonne gouvernance, faire l'audit et les autres bonnes conditions qui finissent exister. Et par manque de respect, ça vient nous trouver qu'il y en a à peu près 18 à 19 sociétés coopératives qui finissent perdre ce temps enregistrement. Je suis capable de réenregistrer. Mais seulement, il y a une fille derrière ça. Et sa fille là, mon cas, il n'est pas bon, c'est ça. Ben, moi, il y a à peu près 100 000 roupies pour re-registration. Bon, je suis capable de dire que ça va différentes sociétés coopératives individuelles qui fait trade certified là, je finis regrouper autour d'une fédération. Et sa fédération, le président est avec moi, M. Chivraz, là, je peux faire un travail fantastique. Dans le sens qu'ils peut ventiler ça l'idée de faire trade là, faire les autres sociétés coopératives viennent regrouper d'autres dans sa fédération là, font partie. Et sa fédération là, lui-même, il peut faire progrès, comment se trouver quand les fins gagnent le certificat de fédération, ben, je te fais diversifier, comment nous peut trouver ici, je te fais mettre un sheltered farming, une unité de hydroponique, je te fais investir là-dedans, à peu près 2,5 millions de ce qu'ils m'apprennent, et c'est tant mieux. En général, c'est que nous trouvons qu'il y a un retour vers la terre. Et ça se vérifie par le nombre d'applications que le MCIA, Mauritius Cane Industry Authority, peut gagner. Et à coup de bande plantaire, puis à le dire, d'un tracteur pour capable passer dans le terrain, c'est un retour vers la terre. Et surtout, vers la plantation de canne à sucre. C'est parce que, suite à un incentive, et surtout, avec la réforme dans l'industrie là, qui finit enclenchée à partir de 2000, 2005, surtout quand l'actuel Premier ministre, Pravin Jagnat, ministre de l'Agriculture à l'époque, il amène réforme. Et bonne réforme finit continuer.
Et là, quand nous trouvons pas un incentive que le gouvernement fait mettre en place depuis un bon bout de temps, et surtout dans le dernier budget. Et là, comme on nous connaît pour ça l'année-là, le prix de d'ici fixé à 25 000 roupies par tonne pour la récolte de 2021 pour un petit plantaire qui cultive jusqu'à 60 tonnes d'ici. Et on a aussi l'introduction de Biomass Framework qui vous permet à un plantaire bénéficier de la production d'électricité. Et on a aussi prime d'assurance, exonération qui finit là, le ban prime d'assurance par le Sugar Insurance Fund Board pour l'année 2021, la récolte 2021. Nous avons sa acquisition d'une moissonneuse. Parce que nous connaissons qui ban planter canne, je complain tout le temps qu'ils peuvent travailler, surtout pour la récolte. Et donc, une collaboration entre une fédération, Mauritius Cooperative Agricultural Federation et la MCIA, que le gouvernement fait une acquisition d'une moissonneuse pour utiliser pour la récolte. Donc, il y a 36 millions de roupies que le gouvernement peut aider le Agricultural Management Unit de la MCIA pour renouveler sur la flotte de ban tracteurs. Donc, c'est une série de bonnes mesures qu'ils ont dit ban planter et gagner confiance dans ça l'industrie-là, l'industrie cannière, autrefois l'industrie sucrière, et qui peut faire, comment me dire, qui est un retour vers la plantation de la canne à sucre, et c'est tant mieux. Quant à Fair Trade, je besoin de dire qu'au moment le plus fort, c'est-à-dire en 2015, prime qui finalement, c'est 2,2 millions de dollars. Pas oublier, tout à l'heure, on dit c'est 60 dollars par tonne d'ici. Donc, il y en a 36 800 tonnes d'ici. Et là, comme on dit, il y a une diminution pour l'année 2020, il y a 15 tonnes et demi. Donc, c'est seulement 930 000 dollars US. Zefo qui la fédération peut faire, la fédération de Fair Trade, je bien saluer eux, faire regroupement, mais aussi un site à ban planter et ban planter, surtout ban planter qui déjà là bien consolidé, qui continue à respecter ban conditions, qui Fair Trade peut exister, et nous capables d'amener plus encore de primes et plus l'argent, parce que ça l'argent là c'est l'argent en devise qui rentrait dans le pays. J'ai besoin de dire qu'il apporte l'île Maurice, et on a par exemple Malawi, et on a Swaziland, right? Et je aussi Fair Trade Certified, et je fais beaucoup d'efforts sur ce pays-là aussi, pour être capable continuer à amener cette prime là dans d'autres pays pour man planter. Mais voilà, j'ai besoin de dire que la meilleure façon pour un hommage à tous les travailleurs qui sont engagés dans l'industrie sucrière aujourd'hui, l'industrie cannière, c'est venir visiter, venir guetter et faire un constat de visu de tout le travail qu'ils ont fait, mais aussi écoute parce qu'ils ont pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Et nous là, au sein du ministère coopératif, mais aussi au sein du ministère de mes collègues de l'agro-industrie et l'honorable Manish Gobin, mais aussi le gouvernement et les autres institutions, les fédérations de sociétés coopératives, la MCIA et les autres institutions qui sont liées avec l'industrie sucrière, l'industrie cannière aujourd'hui, pour capable amener une solution. Et nous confions que ça, l'industrie-là, il peut toujours rester un pilier de nous l'économie, comme ça a été le cas dans les années passées. Donc, me dire merci, continuez, bon courage à tout qui est engagé dans sa voie-là, et continuez à mener diversification dans l'agriculture. Merci beaucoup.